chaque jour. Une voix capable de vous guider dans les tempêtes, de vous relever dans les moments de doute et de vous révéler votre véritable destinée. Cette voix, c'est celle de Dieu. Mais voici la question qui brûle dans l'esprit de tant d'entre nous. Comment la reconnaître? Comment être sûr que c'est lui, et pas juste nos pensées, nos peurs, ou le bruit du monde autour de nous? Et surtout, comment en arriver à un point où le doute s'efface pour toujours? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage spirituel profond. Pendant les 25 prochaines minutes, vous allez découvrir des clés pratiques, des vérités intemporelles et une approche qui transformera votre façon d'écouter et de vivre votre foi. Que vous soyez en quête de réponses ou que vous cherchiez à approfondir votre relation avec Dieu, restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie. Alors prenez une grande inspiration, ouvrez votre cœur et plongeons ensemble dans ce mystère divin. Comment discerner la voix de Dieu et ne plus jamais douter? Avant de savoir comment entendre Dieu, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Dieu parle. Oui, il parle encore, aujourd'hui. Dans la Bible, on lit dans Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Cela signifie que vous, moi, nous tous, avons été créés avec la capacité d'entendre sa voix. Mais elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément un grondement dans le ciel ou une vision spectaculaire. Parfois, c'est un murmure dans le silence, une paix soudaine au milieu du chaos, ou une pensée qui surgit et qui ne vient pas de nous. Pensez à Élie dans 1er Roi 19. Il attendait Dieu dans le vent, le tremblement de terre, le feu. Mais Dieu s'est révélé dans un souffle léger. La première étape pour discerner sa voix, c'est d'accepter qu'il parle souvent d'une manière qui demande de l'attention, pas du bruit. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que je prends le temps de m'arrêter et d'écouter? Parce que la voix de Dieu ne force jamais la porte, elle attend qu'on l'invite. Mais soyons honnêtes, entendre Dieu, ce n'est pas toujours facile. Il y a des obstacles. Le premier, le bruit. Le monde autour de nous est bruyant. Les notifications, les soucis, les attentes des autres. Et puis, il y a le bruit intérieur, le doute, la peur, la culpabilité. Combien de fois vous êtes-vous dit « Et si ce n'était pas Dieu? Et si je me trompais ?» Un autre obstacle, c'est notre impatience. On veut des réponses claires, immédiates, comme un GPS spirituel. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sa voix demande de la patience, de la confiance. Et puis, il y a nos propres désirs. Parfois, on confond ce qu'on veut entendre avec ce que Dieu dit vraiment. Alors, comment dépasser ces obstacles? D'abord, en créant un espace de silence. Éteignez votre téléphone, trouvez un coin tranquille et restez là, même juste 5 minutes. Ensuite, alignez votre cœur avec sa parole. La Bible était comme une boussole. Plus vous la lisez, plus vous reconnaissez le ton de sa voix. Enfin, soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que je cherche vraiment sa volonté ou juste la mienne? Quand vous commencez à lever ces barrières, quelque chose de puissant se produit. Sa voix devient plus claire. Maintenant, passons aux choses concrètes. Voici 3 clés pour discerner la voix de Dieu dans votre vie. Clé numéro 1, la paix comme signature. Colossiens 3, verset 15 nous dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Quand Dieu parle, même si ses paroles vous défient ou vous sortent de votre zone de confort, elles laissent une paix profonde. Si vous ressentez de l'agitation ou de la confusion persistante, prenez du recul. Ce n'est peut-être pas lui. Clé numéro 2,
la cohérence avec sa parole. Dieu ne se contredit jamais. Si une pensée ou une direction va à l'encontre de ce que dit la Bible, ce n'est pas sa voix. Par exemple, il ne vous dira jamais de haïr quelqu'un, car il est amour. Plongez dans les Écritures pour vérifier ce que vous entendez. Clé numéro 3. La confirmation. Dieu aime confirmer ses messages. Ça peut être à travers une parole d'un ami, un verset qui revient sans cesse, ou une circonstance inattendue. Quand vous pensez avoir entendu sa voix, priez et demandez-lui, « Seigneur, si c'est toi, montre-moi un signe. » Il le fera, à sa manière et en son temps. Ces clés ne sont pas des formules magiques, mais des outils pour affiner votre écoute. Plus vous les pratiquez, plus vous gagnez en assurance. Alors, comment arriver à ce point où le doute disparaît? La réponse est simple, mais elle demande tout de vous. La relation. Discerner la voix de Dieu, c'est comme apprendre à reconnaître la voix d'un ami proche. Au début, vous hésitez peut-être, mais plus vous passez du temps avec lui, plus vous savez, sans l'ombre d'un doute, que c'est lui qui parle. Avec Dieu, c'est pareil. Passez du temps dans la prière, dans le silence, dans sa parole. Faites-lui confiance, même quand vous ne comprenez pas tout. Le doute s'efface quand vous réalisez qu'il est fidèle, qu'il ne vous abandonne jamais. Philippiens 1er verset 6 nous promet « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Votre capacité à entendre, sa voix va grandir, et avec elle, une certitude inébranlable. Vous ne serez pas parfait, mais vous serez confiant. Parce que sa voix n'est pas juste un son, c'est une présence, une force, une ancre. Alors, voilà le défi que je vous lance aujourd'hui. Commencez à écouter. Prenez 5 minutes dès maintenant pour vous poser, prier et demander à Dieu de vous parler. Notez ce qui vient à votre cœur et testez-le avec les clés qu'on a vues. Vous verrez, il répond toujours à ceux qui cherchent. Si cette vidéo vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dites-moi en commentaire, comment Dieu vous a-t-il déjà parlé dans votre vie? Je suis impatient de lire vos témoignages. En attendant, souvenez-vous, sa voix est là, elle vous attend. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle sur la chaîne Prière et Personnages bibliques.